Je sais pas pourquoi on le dit, mais couramment on a l'habitude de dire que quelqu'un qui ne se souvient pas des choses qui se sont passées récemment a une mémoire de poisson rouge. Et je crois que c'est ce qui caractérise notre génération, l'époque que nous traversons. Les 2 dernières années ont été difficiles, voire fatales pour l'humanité tout entière. Les hommes et les femmes ont traversé une très grande crise. La crise humanitaire, sanitaire, où on était obligé de se masquer, de ne plus se saluer, d'être enfermé, rester chez soi. Bref, d'user de tout ce que on a pu emmagasiner comme individu, parce qu'alors l'ennemi s'était multiplié et attaquait frontalement, individuellement, chaque homme, chaque femme, chaque enfant. On parlait alors de système immunitaire, on parlait de communauté, on parlait d'entraide, on parlait d'empathie, on parlait de subvention, on parlait, bref, d'humanité. Beaucoup de gens se sont levés, beaucoup de personnes ont usé d'amour, de sollicitude, d'entraide. On s'organisait partout et ailleurs pour venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin et aux plus démunis. Le monde a alors démontré que, quelque part, il y avait encore, dans certains hommes, dans certaines femmes, une sorte d'humanisme, quelque chose de divin, quelque chose, quelque chose de grand en chaque homme pour dire non à la fatalité. 2 ans après, alors que une autre crise a fait place à la crise, suivez mon regard, de ce qui se passe en Europe de l'Est, notamment entre la Russie et l'Ukraine, entre guillemets, on a l'impression que tout ce qu'on avait pris comme engagement, tout ce qu'on nous avait pris comme liberté et privilège, tout ce qu'on revendiquait, tout ce qu'on réclamait est passé à la trappe et comme si tout est loin, tout est derrière nous. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, je fais ce podcast, pourquoi? Parce que lors de l'intervention du président américain Joe Biden à la commune, je veux dire aux Nations Unies, il a pris le temps lors de son discours de préciser que après cette crise, il y aura encore des crises bien plus grandes. Et j'attire notre attention sur ce point, car il y aura encore des crises plus grandes, plus intelligentes, plus difficiles et plus meurtrières que celles qu'on vient de traverser. Vous savez, nous ne devons pas ranger nos armes. Au contraire, nous devons les affûter. Nous devons affûter notre sens du discernement, notre recherche de paix, d'amour, de foi, notre envie de vivre ensemble, de se respecter les uns les autres et de partager ce qu'on a et de témoigner l'amour de Dieu autour de nous en tant que chrétiens. Nous ne devons pas oublier que il y a encore quelques mois, on était obligé de se masquer, obligé de se laver les mains, obligé parfois de rester chez soi, obligé de présenter des passes, des certificats pour aller travailler, obligé en quelque sorte de montrer patte blanche pour entrer dans un restaurant. Nous ne devons pas oublier que nous avons été contraints pendant 2 ans
à ne pas dire ce qu'on pensait, à se taire quand bien même on avait des questions à poser. Nous ne devons pas oublier que nous avons traversé des moments graves où nos enfants, nos petits-enfants, nos filles, nos fils allaient à l'école masqués pendant toute la journée. Pendant même qu'il faisait chaud ou froid, ils étaient obligés de porter des masques pendant qu'ils prenaient leurs cours. Nous ne devons pas oublier que nous avons traversé des moments difficiles où, dans les EHPAD, des personnes les plus âgées, les plus vulnérables perdaient la vie à cause de cette crise. Nous ne devons pas oublier que nous avons traversé des moments amers, des moments de tristesse, des moments de solitude, des moments d'égarement où personne, excepté quelques-uns, nous proposait des solutions viables. Alors, quelques-uns se sont levés également pour dire non. Certains médecins, certains journalistes, certains hommes politiques ont dit non. Mais quant à nous, hommes, femmes de ce temps et époque, nous accusons une mémoire de poisson rouge. Nous avons oublié tout cela et on croit penser que tout cela est derrière nous. Pas du tout. Ceci n'est pas derrière nous. Au contraire, d'autres crises bien plus graves arrivent où nous serons de nouveau sollicités à faire front. Comme je le disais tantôt, ne rangez pas vos armes. Ne rangez pas vos armes. Au contraire, affûtez-les et soyez prêts à résister à la prochaine attaque. Et comme on dit dans le jargon, n'ayez pas une mémoire de poisson rouge, mais plutôt une mémoire d'éléphant, car on dit de l'éléphant qu'il peut se soulever.